Bonjour mes petits bonheurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test de fond de teint. Je vais tester aujourd'hui le fond de teint, le dernier fond de teint sorti de chez Guerlain qui s'appelle l'Essentiel, qui est rien qu'en son nom toute une promesse. Donc voilà, ça c'est la boîte, mais la boîte on est habitué, mais Guerlain a vraiment fait dans le petit bijou, si je peux dire ainsi. C'est une petite œuvre d'art, vraiment très très jolie. Donc c'est un fond de teint en fait qui donne normalement un éclat naturel, qui a une tenue de 16 heures, qui est fait à 97% d'ingrédients naturels et qui a un SPF de 20. Alors moi je l'ai en couleur 0, hein, porcelaine, pour ceux que ça peut intéresser, parce que j'ai quand même là, on va dire, le teint clair, hein. Je l'ai depuis sa pré-sortie, j'avais très très envie de le tester, mais oui, c'est vrai que j'avais envie de le tester, pas tout seul. Je me suis dit, tiens, si on faisait un morceau du mois luxe, alors je trouvais qu'il était très approprié pour ce crash test. Donc voilà, c'est parti pour ce crash test, et si ça vous intéresse, alors hop, on y va. Donc tout d'abord, j'ai appliqué déjà ma base Origins, hein, parce que c'est celle vraiment que j'aime bien tester avec celle-ci, ou pas de base même parfois, pour voir, ça dépend des fonds de teint. Donc on va regarder un petit peu, je vais mettre une pompe. Je vais, je pense, faire la moitié au Beauty Blender, l'autre moitié au doigt, juste pour voir. Donc, une pompe, ça donne ça. Il n'est pas trop liquide. Donc, je pense que sa couvrance ne sera pas très, très légère. Je pense qu'elle sera plutôt dans le genre de choses que j'apprécie. Je sens pas. Faut que je sente, moi. C'est marrant, à l'odeur, j'ai comme l'impression qu'il y a de la fève de tonka dedans. Peut-être une arrière senteur un peu boisée, peut-être fleur blanche. Je sais pas, mais ça ressemble. Oh là là, ça a l'air de. Ouh, ça a l'air de sécher vite. J'en ai mis un tout petit peu là. Vous le voyez pas, donc ça, c'est bon signe, c'est que c'est ma teinte, mais alors il est déjà sec. Donc je pense que bon, j'ai humidifié mon Beauty Blender, je vais le travailler assez vite. Vous savez quoi, je vais en mettre 2 pompes parce que j'ai pas envie de me retrouver comme une nouille. C'est parti, on y va, on applique. J'ai l'impression que l'éponge mange quand même pas mal de produits. La couvrance juste en un seul passage n'est pas légère. Enfin, elle peut être considérée comme légère plus. Mais si vous regardez bien, enfin, j'espère que ça se verra. Là, ici, mes rougeurs, j'en ai plus, ou presque plus. Et là, ici, je les ai bien, quoi. Donc, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que c'est que c'est ma peau. J'ai pas d'effet de matière. Bon, on essaye au doigt. Je vais en remettre parce que
Le Beauty Blender en a... Ça fait... On va essayer au doigt pour voir ce que ça donne. Oh là. Oh, qu'il faut pas en mettre beaucoup au doigt. Oh, oh, oh. J'aurais pu prendre un pinceau, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie parce que les derniers que j'ai essayés, avec les doigts, des fois, on a des super résultats, vraiment. En fait, je pense que ce que je conseillerais, là, j'ai juste trempé mon doigt une fois dedans et j'ai la même couvrance des deux côtés. Donc, je pense que le meilleur moyen de le faire, après, vous me direz en commentaire si vous l'avez déjà testé, mais je pense que c'est de l'appliquer au doigt, de prendre l'éponge après pour venir le travailler. Parce que du coup, vous aurez besoin que d'une seule pompe pour faire tout le visage. Et après, ben, vous fondez la matière, quoi, vous la travaillez. Et je pense que c'est la façon de le mettre pour un beau rendu et économique. Parce que là, du coup, je suis en train de faire du gâchis. Au prix que ça coûte, j'ai pas envie. Alors, est-ce que je vois une différence? Honnêtement, le rendu est plutôt sympa. C'est ma couleur, donc là, j'ai pas de souci. C'est ma couleur. Pour une fois, je suis pile poil dedans. Je suis un peu... Je l'aime, celui-là. Pourvu qu'il soit bien toute la journée. Étant donné qu'on en teste, moi, perso, je m'arrêterai là. Mais bon, comme on en teste, là, la couvrance, elle est, honnêtement, moyenne légère. Avec... Alors, on va pas reparler des pompes que j'ai mis avant dans le Beauty Blender. C'est pas le bon plan, ça boit trop de matière. Mais si vous mettez une seule pompe et que vous l'appliquez au doigt et qu'après vous venez le travailler, vous aurez une couvrance qui sera moyenne légère. Maintenant, ce que je vais voir, c'est si on peut avoir du moyen plus, c'est-à-dire le construire un peu plus. Donc, je vais le mettre là où je pense que j'en ai mis beaucoup trop. Je pense que j'en ai mis beaucoup trop. Ouais, j'en ai mis beaucoup trop. Le rendu est... La matière, elle n'est pas liquide hein, du tout. Elle ressemble à une crème. Comme une crème de soin, en fait. Donc, la matière est modulable, hein, parce que là, clairement, on voit plus une seule rougeur. L'application juste au doigt, c'est pas assez joli. Il vaut mieux mettre au doigt et venir travailler la matière avec le Beauty Blender. J'aurais tendance à dire, je sais pas, mais j'ai peur que si vous prenez un pinceau pour le poser, vous risquez peut-être d'avoir des marques. Ou alors, il faut avoir vraiment un super pinceau, je sais pas. Je regarde si je peux le déplacer ou pas. Je trouve le rendu vraiment très joli. Très joli. Il a l'air d'avoir couvert... bon, j'ai pas beaucoup d'imperfections. J'ai quelques points de rougeur. Parce que c'est comme ça. Hein. Je les vois pas. Après, il faut faire attention de ne pas en mettre de trop. Parce que comme je vous ai dit, la matière, elle est un peu épaisse quand même. Donc, évitez d'en mettre trop vers les ailes du nez, par exemple. Ou les coins de la bouche. Je pense que, voilà, c'est des petites choses qu'il faut faire doucement de ce côté-là. Puis voilà. Donc, je vous abandonne ici avec ce résultat.
et je vais aller me maquiller et bah, on se retrouve tout à l'heure quand je serai maquillée pour un petit point aussi en extérieur un peu plus tard. Et puis ce soir, pour savoir si ça a tenu vraiment longtemps, longtemps, longtemps. 16 heures, je sais pas, mais on va voir. À tout à l'heure. Donc me revoilà. Bon, je me suis maquillée. J'ai utilisé des produits poudre, crème. Tout s'est parfaitement passé. J'ai eu aucun problème. Euh, on va voir ce que ça va donner dans la journée. Maintenant, je pense que c'est à lui de faire ses preuves. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard en lumière naturelle pour le test de choc. Et puis, on se retrouvera en fin de journée pour mon avis de fin de première impression. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vous dis à plus tard. Bisous. Donc voilà, on se retrouve avant que la nuit, enfin, avant le coucher du soleil, pour que vous ayez en fait votre petit aperçu en lumière du jour, sans filtre. Euh, Parce que c'est quand même une chose très importante. Je pense que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Voir quelque chose de, enfin le véritable rendu, ce qui est normal parce que moi aussi je regarde beaucoup ça. C'est quelque chose qui, c'est le sans filtre quoi. C'est ce qu'on voit en vérité, c'est ce qu'on voit au réel. Donc voilà. Donc je comprends tout à fait que vous aimiez cette petite partie là. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que le fond de teint n'a pas bougé, il n'a pas migré. Il ne se sent pas. Il a un joli rendu qui est encore, enfin qui est assez lumineux en fait. Sa couvrance est de légère plus à moyenne plus. Hein. On peut faire quand même pas mal de couvrance avec. Pour l'instant, ça va. Alors, après, on verra si ça a filé ce soir dans les plis. Pour l'instant, non. Mais voilà. Bon, j'ai les chats et les chiens qui m'appellent. Donc, je vous dis à plus tard ce soir pour un dernier point sur cette première impression sur le fond de teint essentiel de chez Guerlain. Donc, bonsoir. On va faire notre dernier point de la journée. Après cette longue journée, il est temps d'en finir. Qu'est-ce que je peux dire sur ce fond de teint? Ce fond de teint, l'essentiel de Guerlain. Alors, tout d'abord que le packaging, je le trouve absolument magnifique. Le fond de teint a une odeur, hein, mais qu'on ne sent plus au bout de très peu de temps en fait au niveau du teint. En fait, on le sent quand on l'applique, puis après c'est terminé. C'est une petite odeur parfumée. Je ne sais pas trop. C'est pas très fort, donc bon voilà. J'avais fait un swatch ce matin. Je sais pas si vous le verrez bien. La couleur pour moi, je pense, a oxydé un peu. Pas beaucoup, mais elle a oxydé d'un ton plus foncé. Il me convient quand même très très bien au point de vue de la couleur. J'ai pas besoin de... Je veux dire, j'aurais pas besoin de faire quoi que ce soit. Hein. Ça fait un joli teint. Voilà. Après... Ça m'a marqué un tout petit peu mes plis là, ici. Je sais pas pourquoi. C'est rentré un petit peu là. Sur les bords du nez, pas du tout. Hein. Aucun souci. Le menton, ça y est toujours. Rien ne s'est décroché. Sur le nez non plus. Sur le front non plus. Bon, je trouve qu'il marque encore un petit peu les rides que je peux avoir. Hein. Alors, ce sont des rides que j'ai toujours. Donc, voilà. Après, c'est peut-être pas la base qu'il faudrait. Il faudrait peut-être que je mette une base un peu plus lissante en dessous ou hydratante pour que ça reste bien comme il faut. Parce qu'en fait, le rendu, on a l'impression que c'est un rendu... alors, il donne de la lumière, mais pour moi, il
Il est assez mat quand même. Alors attention, il y a mat et mat, hein. Il fait pas partie de la catégorie des fonds de teint mat à proprement dit. Mais le rendu sur moi, je trouve que, je veux dire, j'ai pas un seul non plus effet de sébum. Zéro. Zéro. Pas une seule brillance. Pas une luisance. Euh, non, même pas sur le menton. Hein. J'ai pas de luisance du tout. Le nez, non, rien du tout. Pour les zones de déshydratation, non, il s'est bien comporté. Il m'avait resserré un petit peu les pores et c'est resté comme ça. Donc le rendu reste toujours bien. Je vous dis juste, ça m'a marqué un peu le front. Alors peut-être que j'en ai mis un petit peu trop aussi. Mais je trouve que c'est un bon fond de teint qui peut convenir également aux peaux matures. Alors, ce que je vais faire, je vais vous mettre dans le petit i la vidéo de Mimi Signature qui l'a testé et de Gabrielle, de la loge de Gabrielle, parce qu'elle l'a testé aussi en première impression. Comme ça, suivant votre peau, vous aurez peut-être un rendu, enfin, une interprétation qui vous conviendra mieux. Moi, je dirais que c'est plutôt sur la partie mature. Sur la partie mature, j'avoue que je suis assez contente de ce fond de teint. C'est un beau fond de teint. Après, je pense que c'est pas la bonne base que j'ai mise en dessous. La base Origins est très bien, hein, mais je pense qu'il lui faut une base un peu plus hydratante, notamment au niveau de mon front. Ça, c'est quelque chose que je vais devoir rectifier. Donc non, j'ai presque limite l'impression de ne pas porter de fond de teint. Pourtant, je sais qu'il est là parce que ben, mes rougeurs sont toujours cachées. Alors après, les produits que j'avais appliqués, je trouve qu'ils se voient plus beaucoup. Mais on en reparlera. Notamment des produits en crème. Voilà, c'est dommage. Mais bon, même si c'était très joli à regarder comme ça, je me doutais qu'il y avait un loup. Donc bon, tant pis. Et puis voilà, on en a fini avec cette revue. Donc honnêtement, si vous avez une peau mixte, vous pouvez y aller. Vous pouvez tester ce produit, vous demandez un échantillon, vous le testez pour voir si ça tient bien sur votre zone T. Moi, sur la mienne, aucun problème. Alors, il faut savoir aussi que que ma routine de soins est faite également pour réguler le sébum en dessous, hein, parce que je ne fais pas que le maquillage pour essayer d'enlever une zone T mixte. Avant même le maquillage, j'applique vraiment les soins adaptés pour que ça ne brille absolument pas ou que ça brille le moins possible tout au long de la journée. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma revue, ma routine de soins du moment, je vous la remettrai aussi dans le petit i pour que vous puissiez, la regarder. Parce que ça pourrait être une revue qui vous intéresserait, qui serait peut-être bonne pour vous. Donc voilà, on en a fini pour cette journée de fond de teint en crash test. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vais continuer de le tester tout au long de ce mois de mars. Et puis, eh bien, à la fin du mois, je vous dirai quels sont les produits qui ont été le mieux adaptés, bien que ce soit quand même un fond de teint avec un très beau rendu qui m'étonne, parce que quand on connaît le fond de teint qui est vraiment une seconde peau, la lingerie de peau de chez Guerlain, qui est vraiment tout en nuances, un peu comme le Vita Lumière Aqua de chez Chanel, peut-être un petit peu plus un petit peu plus couvrant. Je suis étonnée en fait de ce rendu là. Je m'attendais à un rendu beaucoup plus léger et beaucoup plus comment dire,
je sais pas, je trouve pas le mot en fait. Je m'attendais à un rendu plus transparent. Et en fait, le rendu n'est pas transparent du tout, du tout. C'est vraiment votre peau, mais en mieux. Donc, en plus, la couleur match quand même parfaitement avec moi. Même s'il oxyde un tout petit peu, comme je vous dis, je pense que c'est un demi-ton en plus foncé. C'est pas grand-chose. Et point de vue, j'en ai pas appliqué du tout sur le cou. Donc, même mes mains, donc ça devrait vraiment ressortir et ça ressort pas. Donc, c'est que la couleur, elle match nickel. Ça, c'est une super nouvelle. Donc, par contre, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, l'application au Beauty Blender, ça mange beaucoup trop de produits. Je trouve que l'application, une seule pompe pour faire tout le visage, alors avec le doigt, c'est parfait, en venant travailler très vite avec son Beauty Blender. Maintenant, ce que je testerai aussi, c'est le pinceau. Alors, peut-être pas le pinceau standard, mais plutôt la brosse. Hein, ce genre de brosse là. Parce qu'avec ça, il en faut très peu, c'est dense. Et donc, je vais peut-être essayer avec ça pour voir, parce que je pense que ça n'en mangera pas non plus. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, si vous comptez le tester, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé par rapport à moi, en rendu, que ce soit là ou quand je vous ai fait la petite partie à l'extérieur pour la lumière naturelle, hein, n'hésitez pas. J'aimerais bien savoir. Donc voici qui clôt cette vidéo. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner ou sur ma tête à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas. Je vous mettrai mon adresse Instagram juste ici pour que vous puissiez me rejoindre parce que j'aime bien papoter aussi sur Instagram. C'est un réseau ce qui me plaît bien. Ça, je trouve que c'est plutôt sympathique comme moyen de communication également. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être celle qui survivra à tout ce mal. Je meurs de toi. Immortel, immortel, j'ai décroché un bout de ciel, il n'abritait plus l'éternel. Je meurs de toi. Je vous l'ai dit, un vrai petit jukebox ambulant. Bye.